entraîna également une explosion de la valeur des permis. En 2014, les permis valaient en moyenne 189 810 $, allant jusqu'à 300 000 $ dans certaines régions du Québec. Maintenant, nous avons vu l'apparition de plusieurs autres plateformes lors des dernières années. Donc, Uber fait son entrée sur le marché québécois en 2013, ce qui ouvrira la porte à plusieurs autres compagnies d'entrer dans la valse. Ainsi, Eva verra le jour quelques années plus tard, en 2019. De nouvelles plateformes s'imposent ainsi dans l'industrie du transport rémunéré de personnes en bonifiant l'offre présente sur le marché, ce qui mènera à un changement de législation dans l'industrie. La loi 17 verra ainsi le jour. La loi 17. En 2019, le ministre des Transports, François Bonnardel, a déposé un projet de loi proposant la réforme de l'encadrement légal des services en transport rémunéré de personnes. Entrée en vigueur le 10 octobre 2020, la loi veut encourager une offre de services diversifiée en transport de personnes par automobile et faciliter le covoiturage en utilisant les avancées technologiques telles que les applications mobiles. Beaucoup de changements ont eu lieu en raison de la nouvelle loi. 1. Il n'y a plus de permis de propriétaire de taxi et d'agglomération. Plus besoin d'acheter des permis hors de prix. Maintenant, vous avez la possibilité de travailler avec votre propre véhicule. Deuxièmement, la tarification dynamique est maintenant permise. Troisièmement, les démarches administratives ont été allégées et finalement, les exigences pour devenir un chauffeur qualifié ont été uniformisées. Voici quelques types de transports que l'industrie du transport rémunéré de personnes vous permettra d'accomplir. Donc, premièrement, il y a le transport rémunéré de personnes, le transport adapté, transport scolaire et plusieurs autres. Les acteurs principaux de l'industrie du transport rémunéré au Québec. Donc, premièrement, nous avons le ministère des Transports du Québec, qui est la MTQ. Elle a pour mission d'assurer sur tout le territoire du Québec la mobilité durable des personnes par des systèmes de transport efficaces et sécuritaires qui contribuent au développement du Québec. Il assure aussi le soutien au système de transport des personnes, notamment le transport en commun en milieu urbain, le transport adapté et les autres modes de transport tels que le taxi. La Commission des transports du Québec, soit la CTQ, est un organisme de régulation qui agit auprès des transporteurs en prenant des décisions et en intervenant au plan administratif. Autrefois, elle s'occupait des permis de taxi, mais cette responsabilité n'existe plus. Nous avons par la suite la Société de l'assurance automobile du Québec. La Société de l'assurance automobile du Québec est un organisme gouvernemental ayant pour mission de protéger et d'assurer les personnes contre les risques liés à l'usage de la route. Elle indemnise les personnes accidentées de la route et facilite leur réadaptation. Elle fixe et perçoit les contributions d'assurance. Elle surveille et contrôle le transport routier des personnes et des biens. Ensuite, le bureau de taxi. Le bureau de taxi aide au développement de l'industrie. Son but est d'offrir des services à l'industrie, de l'encadrer et d'améliorer ce service. La sécurité des chauffeurs et des usagers est au cœur de ces opérations, ainsi que les compétences de ces chauffeurs. Elle s'occupe d'appliquer les lois et les règlements en vigueur concernant le transport par taxi. Ensuite, nous avons le chauffeur au cœur de l'industrie. Donc, être un bon chauffeur, c'est quoi? Certains pourraient croire que d'amener le client du point de départ au point d'arrivée est ce qui importe. La réalité est tout autre. La façon dont le transport est effectué est le vrai défi d'un bon chauffeur. Premièrement, avez-vous offert un transport sécuritaire du début à la fin? Deuxièmement, avez-vous personnalisé votre service pour répondre aux besoins du client? Avez-vous fait de son expérience une expérience agréable? Ensuite, l'itinéraire choisi était-il le meilleur? Il y a plusieurs facteurs qui détermineront si vous êtes un bon chauffeur aux yeux de vos clients. Le savoir-être. Donc, ce qui est important de savoir, c'est qu'il faut être ponctuel. La ponctualité est très importante.
La maîtrise de soi, savoir se contrôler et être patient en tant que chauffeur, va être une qualité qui va être nécessaire lorsque vous travaillez avec le public. L'adaptation, savoir s'adapter à toutes les situations auxquelles vous ferez face lors de votre métier, est un facteur important pour être un très bon chauffeur de transport pour clients. Le respect, l'implication et l'attitude positive sont tous des qualités qu'il faut avoir en tant que chauffeur pour offrir le meilleur de vous et le service auquel le client s'attend. Plusieurs se font embaucher pour leur savoir-faire et se font congédier pour leur manque de savoir-être. Donc, en tant que chauffeur, la ponctualité est un élément essentiel de votre service. Il vous est donc recommandé de répondre rapidement à chaque demande de course ou de vous rendre sans perte de temps. Il se peut que le client ait des rendez-vous à un horaire chargé à respecter. Ne soyez pas responsable de tout délai pouvant retarder votre client. Le client ne va pas l'apprécier, ça c'est sûr. Ensuite, si on parle encore une fois de la maîtrise de soi, c'est dompter ses impulsions, ses émotions et ses comportements grâce à la maîtrise de soi. Il se peut que certains propos ou attitudes de vos clients portent atteinte à vos valeurs, vos croyances, votre culture, etc. Contrôlez votre ressenti négatif et restez concentré sur la route. Vous pouvez mentionner au client que vous préférez ne pas développer sur ce sujet et initier une autre conversation. En ce qui a trait au respect, le respect et le civisme sont importants en tout temps, surtout lorsqu'on fait affaire avec des individus qui paient pour un service. C'est votre devoir et votre responsabilité d'offrir un service dans le respect et dans l'harmonie. Le respect est une notion complexe. On peut penser être très familier avec cette notion, alors que dans les faits, son application reste parfois floue. Respecter quelqu'un, c'est faire attention à ce qu'il peut ressentir, avoir de la considération pour lui, accepter ses différences, même si ça fait peur, même si on ne l'aime pas, même si on n'est pas d'accord avec lui ou avec ses idées. L'utilisation de son cellulaire par toutes les formes est interdite par la loi et va à l'encontre du respect. L'implication. Du début jusqu'à la fin de la course, un chauffeur doit s'impliquer et être présent pour son client. En étant alerte sur la route, animé dans son service et serviable dans son approche, il est important que le client ressente votre engagement à offrir un excellent service. Une attitude positive. Tout est dans l'attitude. La qualité de votre service est influencée par votre attitude envers votre client. Démontrez au client que pendant les 15 à 30 minutes qu'il sera dans votre véhicule, il sera au cœur de vos décisions et de vos préoccupations. Les comportements nonchalants et désintéressés sont à éviter. Offrez votre plus beau sourire, tendez l'oreille aux demandes de votre client, parlez-lui comme un ami et respectez-le comme un parent. Ne laissez pas les problèmes du quotidien affecter votre rendement. Le client n'a pas à subir vos humeurs. La courtoisie est une attitude à adopter du début jusqu'à la fin du trajet. Bravo! Vous avez maintenant terminé le premier module.